Des fois, je me dis qu'il y a trop d'entrepreneuses aujourd'hui qui sont devenues salariées de leur business. Ça te parle? Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Ose transformer ta façon d'entreprendre. Moi, c'est Margot, je suis mentor business et mindset pour les femmes entrepreneuses en prestat de service et je les accompagne à développer leur activité en fonction d'elles-mêmes, en fonction de leur fonctionnement grâce à une stratégie personnalisée. Et le sujet dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est le fait que encore trop d'entrepreneuses se disent oui, le business c'est la liberté, ça fait rêver, etc. Avec tout ce qu'on voit sur Insta, voilà. Encore pire parce que faut se rappeler que sur Instagram, les gens partagent en général que le positif, ils partagent que les succès, euh, toutes les choses matérielles, etc. qu'on peut voir sur Insta. Et en général, ils partagent pas à quel point ça a été peut-être compliqué, peut-être que ça a été long aussi. Et des fois, on a trop l'impression que, ok, on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est bon, on est libre, tout va bien. Et effectivement, l'entrepreneuriat, ça permet de devenir libre. Mais pour moi, il y a toujours un moment, surtout quand on commence dans l'entrepreneuriat, où en fait on est salarié de notre business. Et il faut vraiment réussir à se détacher de ça à un moment, parce que sinon on se crée juste une prison dorée en fait. Donc aujourd'hui, il y a 4 points que je voulais voir avec toi. Donc comme d'habitude, je n'ai pas préparé de podcast, je n'ai pas préparé de script, c'est vraiment pas ce qui me parle. J'ai juste préparé les 4 points clés, voilà, dont je voulais te parler aujourd'hui. Et le premier point, c'est effectivement que on est salarié de son business. Dans le sens où ce n'est pas... En fait, si ton business ne peut pas tourner sans toi, tu es salarié de ton business. Si tu vends ton temps, tu es salarié de ton business. Parce que du coup, ton business ne t'apporte pas d'argent. C'est toi qui travailles pour gagner de l'argent. Et la différence, elle est vraiment là, de pouvoir avoir quelque chose qui tourne sans toi. Et forcément, au début, on travaille énormément. Et peut-être que toi, tu es sûrement dans cette phase en ce moment où tu travailles, tu vois pas les résultats. Et je comprends que ça puisse être hyper décourageant. Tu te dis, bah, je comprends pas, j'ai pas les résultats, on m'a peut-être un peu vendu du rêve dans mon rêve, on m'a peut-être un peu vendu du rêve sur Insta ou peut-être dans une formation que tu as fait aussi où on t'a dit, bah, viens avec moi, en 3 mois, tu vas gagner tant, etc. En fait, tu ne peux pas déjà promettre de gagner un certain CA à quelqu'un. Et en fait, ce qui compte, c'est de continuer d'y croire. Vraiment. Je sais que c'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est pas simple. C'est peut-être que tu doutes chaque mois. Tu dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ce mois-ci, ça va être le bon? Est-ce que je vais réussir à avoir des nouveaux clients? Et forcément, tu as ce stress-là aussi, qui peut être financier et juste aussi la pression peut-être que tu as derrière que ça fonctionne, la pression que tu te mets toi, parce que peut-être que tu as quitté un travail qui ne te correspondait pas, peut-être que tes proches te mettent une certaine pression, peut-être que tu as quitté des études qui n'étaient finalement pas faites pour toi, pour te lancer dans cette expérience entrepreneuriale, pour lancer ton propre projet, pour faire quelque chose qui te motive. Et aujourd'hui, tu passes à l'action et tu vois toujours pas les résultats. Et je comprends tellement à quel point ça peut être frustrant, rageant, mais juste continue. Vraiment, continue d'y croire. Et ça me fait penser justement à... Il me semble que c'est Tony Robbins qui a dit ça. Euh, en tout cas, qui l'a redit. Euh, les gens n'ont... Je me souviens plus de la phrase exacte, donc je vais te dire comme ça vient. Tu comprendras de toute façon le sens. Mais on a tendance en fait à minimiser ce qu'on peut réaliser en 10 ans. Et on a tendance à se fixer des objectifs trop grands sur un an. Donc, rappelle-toi que le business, c'est du long terme. Et demande-toi aujourd'hui, est-ce que j'ai toujours envie de vivre de mon activité, de développer mon activité dans 10 ans? Ou est-ce que c'est juste une lubie, une passion comme ça qui vient? Et c'est OK aussi. Mais juste, du coup, te mets pas une pression monstre à vivre de ton business si tu sais que dans quelques années, tu as envie d'arrêter. Et si tu sais que t'as pas envie d'arrêter,
Si tu sais que c'est vraiment fait pour toi, juste continue. Continue de passer à l'action, continue d'y croire. Même si aujourd'hui, tu as un peu l'impression d'être salarié de ton business. Qu'aujourd'hui, tu travailles et clairement, si tu faisais autant d'heures dans le salariat, tu aurais un salaire de folie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu travailles, t'as rien. Tu travailles, t'as rien. Et à un moment, ça va commencer à payer, mais ça va vraiment payer. Pas comme le salariat où du coup, tu travailles et tu as toujours le même salaire. Donc, il faut vraiment avoir une vision long terme quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport au chiffre d'affaires. Parce que pour en avoir parlé avec des personnes qui sont salariées, en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas conscience de la différence entre le chiffre d'affaires et ce qu'on perçoit net. Et en fait, c'est hyper important d'en parler et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais même l'entrepreneuriat en général, tout ce qui est administratif, explication, etc., de la part de l'État, euh, voilà, on n'a pas toutes les infos, je trouve. Donc vraiment, rappelle-toi de ça. Ton CA n'est pas ce que tu vas gagner net, ce que tu vas percevoir de façon nette. Il y a toutes les cotisations, etc. Et peut-être qu'en me disant ça, tu vas apprendre aussi à rêver plus grand, à oser te dire, ok, ben en fait, mon chiffre d'affaires, c'est ça, mon objectif, parce que je veux faire ça dans ma vie, je veux avoir tel appartement, je veux pouvoir prendre ce que je veux aux courses, je veux me payer telles vacances, etc. Et en fait, à partir de ça, tu identifies quel style de vie tu veux avoir, ce qui te permet de savoir quel salaire net il te faut, et ensuite, tu calcules ton CA. Mais de vraiment prendre en compte que c'est pas comparable, en fait, et qu'il faut vraiment identifier ça pour avoir cette vision, en fait, entrepreneuriale et ne pas te dire, OK, du coup, je suis payée combien à l'heure? Parce que clairement, j'ai eu cette discussion avec un salarié qui m'a dit, ah oui, d'accord, mais en fait, ton coaching, bah, tu gagnes plus que moi à l'heure. Oui, sauf que quand moi, je fais un accompagnement de coaching avec une cliente, déjà, dans l'entrepreneuriat, on ne vend pas une heure, on vend l'expertise. Donc, déjà, il y a les centaines, milliers d'heures de formation que j'ai, on va dire. Euh, et surtout, dans l'entrepreneuriat, il y a ta prestation. Si tu es CM ou assistante administrative, enfin, peu importe, il y a le moment où tu fais ton expertise, mais aussi il y a tout ce qui est à côté, la recherche de clients, l'administratif, ta création de contenu. Enfin, il y a tous les à côté qui sont compris en fait dans le prix de ta prestation. Et ça, faut vraiment pas les oublier non plus. Voilà, par rapport au chiffre d'affaires, par rapport au salaire. Euh, un autre point, c'est la discipline. Et je trouve ça hyper intéressant en fait de le comparer encore une fois au salariat. Parce que quand on est à son compte, il faut bien se rappeler que c'est pas j'ai pas de patron, c'est je suis mon propre patron. Je suis ma patronne. Et du coup, je suis ma patronne, ça ne veut pas dire je n'ai pas de patron. Ça veut dire que c'est à toi, tous les jours, tous les matins, chaque semaine, de te dire, OK, là, si moi je me lève pas, si je fais pas les actions qui m'apportent du résultat, il y a personne qui va venir me taper sur les doigts et me dire, allez, au boulot, c'est à moi de le faire. Et vraiment, ça, c'est hyper important parce que tu ne peux pas attendre de développer ton business si tu n'as pas cette discipline chaque jour de te dire, OK, là, il faut que je passe à l'action. Il faut que je fasse telle action, même si ça me challenge, même si j'ai peur, j'y vais quand même. Et pour ça, ce qui peut vraiment t'aider, c'est de remettre du sens dans ton business, de mettre du kiff aussi, parce que forcément, ça va plus te motiver à passer à l'action aussi, mais remettre du sens. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, forcément, tu es beaucoup plus motivé. Et je donne tout le temps cet exemple-là. Si, imagine, on est sur le toit d'un immeuble, donc on est sur l'immeuble, là, il y a un autre immeuble en face. Là, il y a l'avenue. Et je te dis, bah là, il y a un pont, voilà, entre les deux immeubles. Si je te donne 10 euros, est-ce que tu vas sur l'autre immeuble? Est-ce que tu traverses du coup le petit ponton là, comme ça, qui est large comme ça, et je te donne 10 euros?
En général, il n'y a personne qui va, hein. On n'a pas envie de risquer de mourir pour 10 euros. Maintenant, dans un autre cas, si je te dis, ok, c'est toujours exactement la même situation, les mêmes immeubles, le même petit ponton, et si je te dis, bah, il y a la personne la plus importante de ta vie qui est de l'autre côté, sur l'autre immeuble, et le seul moyen de la sauver, c'est de traverser ce ponton. Et là, en fait, tu réfléchis pas, tu y vas tout de suite. Et pourtant, c'est exactement la même action à faire, mais tu sais pourquoi tu le fais. Et dans le business, c'est exactement pareil. En fait, focus-toi sur ce que ça va t'apporter plutôt que ce que tu risques de perdre ou de ce qui risque de se passer. Quand tu as peur de publier un post, plutôt que de te dire bah, j'ai peur que les gens me jugent, etc., dis-toi, bah, en fait, ça peut aider au moins une personne. Et ça serait ouf que ça aide au moins une personne. Et à partir du moment où tu arrives à switcher ce mindset-là, c'est top, franchement. Donc voilà, par rapport à la discipline, je regarde un petit peu le point que j'avais noté, c'était ça, de passer à l'action dans tous les cas. Et d'arrêter de se dire ah, je remets à plus tard, c'est pas grave, je ferai ça tout à l'heure. Et quelque chose aussi qui, là je te partage vraiment par rapport à mon expérience aussi, parce que j'ai commencé moi avec le marketing de réseau en nutrition. Maintenant, ça va faire bientôt 2 ans que je suis mentor business mindset pour entrepreneuses. Et il y a eu un moment où, dans mes 2 activités, j'étais salariée en parallèle. Et en fait, quand tu es salarié, l'avantage, on va dire, c'est que tu n'as pas beaucoup de temps pour développer ton business. Et du coup, tu fais vraiment les actions qui sont pertinentes, qui vont t'apporter directement du résultat. Alors que quand tu as toute la journée, c'est à toi de prendre en main. C'est à toi de te lever le matin et de te dire, OK, bah aujourd'hui j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et de pas te dire, bon, bah j'ai toute la journée, donc c'est tranquille. Et moi, je te dis ça comme ça parce que je l'ai fait aussi. De me dire, bon, bah c'est pas grave, je commencerai à 14h. Puis après, t'as la flemme. Et du coup, bah tu fais pas du tout ce que tu avais prévu. Alors que si tu respectes vraiment ton planning, ton énergie aussi, et que tu fais les actions plutôt peut-être le matin, forcément, tu arrives à la fin de ta journée, tu es fier de toi, tu dis j'ai fait ça, et en fait, tu arrives à avoir la discipline qui va pouvoir t'amener les résultats que tu veux. Voilà, pour ce point-là. Un autre point dont je voulais te parler, c'est par rapport à la solitude. Donc, si on reprend un peu la thématique générale de cet épisode de podcast, c'est lié à la liberté dans l'entrepreneuriat. Et effectivement, l'entrepreneuriat, ça va te rendre libre. Ça va te permettre de voyager, d'aller où tu veux, de passer peut-être plus de temps avec tes proches, etc. Mais au final, si tu développes ton business en ligne, tu seras souvent seul, comme je suis là, derrière mon ordi, à faire cet épisode de podcast. Et perso, moi, j'adore les coachings, etc. Mais je passe pas ma vie en coaching. Mon business, c'est pas juste mon expertise en coaching. Et pour toi, c'est pareil. Si tu es CM, tu passes pas tout ton temps à créer du contenu. Et en plus, en tant que CM, du coup, tu crées du contenu, donc tu le fais seul, tu le fais pas avec la personne, même si tu as des appels avec elle, etc. Donc, vraiment de t'entourer d'autres entrepreneurs. Et en fait, c'est la base de tout, parce que sinon, tu vas te sentir hyper seul dans cette aventure. Et c'est pas très motivant, c'est pas très fun non plus. Donc, moi, je te conseille à 10 000 % de rejoindre des communautés d'entrepreneuses, d'échanger, d'oser juste envoyer un message à une entrepreneuse qui t'inspire. Voilà, ça va être ton challenge du jour, justement, d'aller contacter juste une entrepreneuse où tu dis, bah, j'ai déjà vu son compte, etc. Ça a l'air hyper cool, mais vraiment pas dans le but de la prospecter, juste en disant, bah, ok, je veux juste échanger avec toi, en fait. Enfin, j'adore ton énergie, etc. Et t'intéresser sincèrement à la personne. Et c'est tellement important de créer du lien comme ça change la vie. Et puis en plus, tu vas pouvoir échanger avec des personnes qui te comprennent, qui ont les mêmes objectifs, qui ont les mêmes problématiques que toi et vous allez pouvoir brainstormer là-dessus pour évoluer ensemble. Donc franchement, entoure-toi d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui ont la même vision, les mêmes ambitions. Et d'ailleurs, moi, je vais organiser des networking gratuits. Voilà, pour qu'on puisse un petit peu échanger avec d'autres entrepreneuses, se booster, se soutenir, faire connaissance. Donc, si ça t'intéresse, tu peux mettre, voilà, écrire networking en commentaire de cette vidéo
ou me contacter directement sur mon Insta, donc ose-avec-, Margot MRGUX. Et je me ferai un plaisir déjà d'échanger avec toi et puis de te voir aussi au networking. Donc voilà pour ce point-là sur la solitude. Et le dernier point, c'est... Alors j'ai noté jamais de vacances. Donc ça, c'est un autre point aussi de l'entrepreneuriat. C'est que effectivement, ça va te permettre d'être libre, de gérer ton planning comme tu veux, etc. Mais comme je le disais, au début, tu vas beaucoup travailler. Donc au final, tu es libre, mais bon, pas vraiment. Et même après, même plus tard, même quand ton business se développe, c'est ton business, enfin quand on a un business, c'est un peu notre bébé. On adore ce qu'on fait, etc. Parce que, bon, clairement, on s'est pas lancé à notre compte pour faire une activité qu'on n'aime pas en général. Et du coup, ton cerveau, il va mouliner en permanence. Et ça, faut être prêt aussi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas comme le salariat. C'est pas. Enfin, il y a certains métiers dans le salariat qui sont un peu plus compliqués, on va dire, niveau émotionnel ou des choses comme ça. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas OK, j'ai fini à 17h par exemple. Du coup, c'est bon, j'ai fini ma journée. Non, pas du tout. C'est vraiment de se dire OK, là, tu vas avoir plein de moments dans ta vie perso, où tu vas penser à ton business. Tu vas avoir une nouvelle idée. Du coup, tu vas dire, ah oui, ok, je pourrais faire ça, ça, ça. Et en fait, tu n'as jamais de vraies vacances. Parce que tu vas toujours penser à ça. Tu vas peut-être penser à ta communauté aussi, par exemple, sur Instagram ou des choses comme ça. De te dire, ouais, comment je peux leur apporter de la valeur, échanger avec eux, parce que tu vas vraiment créer du lien aussi. Donc, te dire que oui, l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Mais il y a d'autres choses aussi à prendre en compte. Et pour moi, c'est une de ces... Enfin, c'est un mélange de tout ça et d'autres raisons aussi qui font que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pour les gens qui sont ambitieux, qui ont une mission, qui ont envie d'avoir un métier qui a du sens et qui sont déterminés à passer à l'action, qui sont prêts à prendre les conseils, à prendre les remarques qu'on leur donne aussi et j'allais dire qu'ils sont prêts à se faire accompagner aussi. Parce que personne n'évolue seul. Personne n'atteint des grands objectifs seul. Et pour ça, c'est hyper important déjà de s'entourer d'autres personnes qui ont un petit peu les mêmes ambitions que nous, comme je te disais. Et forcément, en se faisant accompagner, on passe au niveau supérieur. Et en se faisant accompagner, on se rapproche petit à petit de la liberté qu'est l'entrepreneuriat. Et on dit bye bye à la prison dorée qu'on se crée quand on commence l'entrepreneuriat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ce podcast t'aura aidé, qu'il t'aura inspiré, j'allais dire motivé. C'était pas forcément un podcast à but de te motiver, mais voilà, j'espère que ça t'aura quand même boosté. Je suis vraiment contente d'être ici avec toi. Si tu sens que ce podcast pourra aider une entrepreneuse, n'hésite pas aussi à lui partager. Abonne-toi encore une fois sur ce podcast pour continuer à suivre. Voilà, on se retrouve tous les jeudis où je te partage un max de tips pour développer ton business, développer ton mindset et vraiment incarner en fait cette entrepreneuse qui atteint les objectifs que tu désires, les objectifs dont tu rêves. Si tu veux me faire ton retour sur ce podcast ou sur le podcast en général, ça me ferait vraiment trop plaisir. Alors n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou à me contacter directement sur Instagram, donc ose-avec-Margot. Et je te dis à la semaine prochaine.